Chapitre 7. Témoignage d'enfer par Ricardo Cid. Apocalypse 4, 1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Apocalypse 5h11. Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » S'il vous plaît, Église, écoutez ce qui s'est passé dans ma vie. Dans un rêve, le Seigneur a commencé à me transformer. Je me souviens dans ce rêve, je suis sorti de ma maison en marchant. Je marchais dans les rues de mon quartier et j'ai senti que quelqu'un me soulevait par mes bras vers le ciel et je courais sur les nuages et glorifiais Dieu. Une grande luminosité m'a envahi et une voix a dit depuis cette luminosité, « Ricardo, Ricardo, quitte ton emploi parce que je veux faire quelque chose avec ta vie et avec mon Église sur la terre. » Après avoir entendu ces mots, je tremblais violemment et me suis réveillé de mon rêve. Je me suis levé et j'ai commencé à crier à Dieu en demandant, « Qu'est-ce que c'est, Seigneur ? » Cette voix m'est venue très fortement. Elle m'est arrivée pendant plusieurs jours. Ensuite, je me suis couché encore et avait le même rêve et le Seigneur m'a répété le même message. Après plusieurs fois, je me réveillais en hurlant parce que la voix de Dieu augmentait en volume chaque fois. Comme je me réveillais en tremblant, je criais et mes parents me demandaient Santiarva. Je leur parlais des rêves et ma mère a prié pour moi et m'a dit, « Si le Seigneur te parle, alors il te donnera la compréhension. » Nous avons continué à prier toute la nuit jusqu'au temps pour moi d'aller travailler le lendemain matin. Ma mère m'a dit alors de me préparer et de partir au travail. Nous avons demandé au Seigneur un signe pour nous faire savoir si c'était lui ou pas qui me parlait. J'ai pris une douche, me suis préparé, et suis allé travailler. Je travaillais à Gill Laboratory. J'aimais vraiment mon travail. Je me faisais récupérer à la gare de bus pour aller au travail. Quand je suis descendu du bus, quelqu'un m'a immédiatement dit, « Que faites-vous ici? Vous n'êtes plus censé être dans ce lieu. » En plusieurs occasions, d'autres m'ont dit la même chose. Le plus étonnant, c'est qu'il n'était pas né de nouveau. C'est le signe que Dieu m'a donné. Après le signe, j'ai décidé d'aller à mon patron pour démissionner. Je lui ai dit, je dois quitter l'entreprise parce que Dieu m'a ordonné d'arrêter. Lorsque le Seigneur donne un ordre, nous devons obéir. Mon patron était soucieux pour moi et m'a demandé, « Qu'est-ce que vous allez faire? Où allez-vous trouver un emploi aussi bon que celui-ci? » Je lui ai dit que je devais obéir à Dieu. Alors, ils ont fait une grande fête d'au revoir de 2000 personnes pour moi. Ensuite, j'ai rassemblé tous mes affaires et je suis retourné à la maison. Quand je suis arrivé en pleurant, ma mère m'attendait déjà à la véranda. Je lui ai dit que j'ai quitté mon emploi parce que le Seigneur a confirmé mes rêves à travers ces gens. Elle a répondu, « Si le Seigneur t'a parlé, alors qu'il fasse avec ta vie comme il veut. » Elle et moi sommes allés dans la maison et ont parlé jusqu'à la nuit. Ensuite, je lui ai dit que j'ai besoin d'aller au lit parce que Dieu me parlera ce soir dans un rêve. Je pensais qu'il allait me parler dans un rêve, mais il ne s'est pas passé comme je le pensais. Mais, il allait avoir affaire avec moi d'une autre manière.
quand je suis entré dans la chambre et ai enlevé mes vêtements, la chambre a commencé à trembler. Et j'ai commencé à crier, c'est un tremblement de terre qui frappe Santiago, au Chili. J'ai essayé de quitter ma chambre, mais quelqu'un d'invisible m'empêchait de sortir par la porte. Je pouvais voir ma mère et la famille à travers la pièce et j'ai crié au secours mais personne ne pouvait m'entendre. Maintenant, je sais, cet être invisible était l'ange du Seigneur. J'ai reculé et me suis couché sur mon lit et ai crié à Dieu, suppliant qu'il me dise ce qui se passe. Puis une voix audible m'a parlé. Le Saint-Esprit a commencé à me parler d'une voix la plus belle, en disant, Ricardo, maintenant que tu as quitté ton emploi, je veux que tu ailles à l'église et pries 7 heures par jour tous les jours pour ta vie, et pour mon église sur la terre. Après que le Seigneur a cessé de parler, la salle a arrêté de trembler. J'ai alors tendu ma main par ma porte et j'ai trouvé que je pouvais sortir de la salle à nouveau. Ensuite, j'ai couru vers ma mère et ai crié j'ai entendu la voix de l'Esprit Saint, puis j'ai quitté ma maison et ai commencé à crier ça à l'extérieur. Certaines personnes ne croient pas que Dieu parle toujours aux gens aujourd'hui, mais je vous dis que c'est vrai, il parle vraiment aux gens. Si le Seigneur pouvait parler à Abraham, il peut encore nous parler, son Église aujourd'hui. Je suis allé à l'église et j'ai parlé avec l'évêque et nous avons convenu d'ouvrir l'église à 8 heures chaque matin afin que je puisse prier et obéir aux commandements de Dieu. Chaque matin, j'allais à l'église prier 1 heure, 2, et à la 3e, je n'avais plus rien d'autre à prier et je demandais à Dieu, Seigneur, que puis-je prier de plus? J'ai 4 heures qui restent. Ensuite, j'ai entendu un grondement souterrain depuis la porte arrière de l'église. J'ai alors senti l'église se balançant de gauche à droite comme une personne ivre. Pendant ce balancement, le Seigneur m'a parlé d'une voix audible mais pas dans la même voix que dans le rêve auparavant. La voix avec laquelle il m'a parlé auparavant était avec autorité, cette fois, il parlait d'une voix de douleur. Il a dit, Ricardo, prie pour mon Église. Mon Église n'est plus la même. Mon Église sur la terre a changé. Mon Église a perdu sa foi. Mon Église ne croit pas en moi ou à mon existence. Dis à mon Église que j'existe. Intercède pour mon Église, parce que mon Église ne prie et ne jeûne plus. La secousse s'est arrêtée lorsqu'il a fini de parler. J'ai alors commencé à intercéder et à marcher à travers toute l'Église pendant les 4 heures restantes suppliant pour le réveil du peuple de Dieu. Le jeudi de la 2e semaine dans l'intercession, je me suis réveillée avec une douleur intense dans mes os et mes articulations et ne voulais pas me lever. Ma mère me réveillait pour aller prier à l'église, mais je me plaignais que mon corps et mes os étaient dans la douleur. Elle a ensuite proposé que je prie à la maison plus tôt. Cependant, je l'ai rappelé que Dieu m'a explicitement dit d'aller à l'église pour prier. Donc elle m'a aidé à m'habiller et m'a amené à l'église. Ce matin-là, il y avait beaucoup de gens qui priaient à l'église et j'ai demandé la prière à cause de la douleur dans mon corps. Je leur ai dit que j'étais trop faible pour prier. Donc, ils m'ont oint et ont prié pour mon corps et j'ai reçu la force surnaturelle de Dieu. Alléluia. J'ai commencé à prier et d'aller et venir, demandant la pitié de Dieu sur le pays de Chili et pour les familles et les personnes toxicomanes et pour l'Église. J'ai fini l'intercession et puis suis revenu plus tard ce soir-là pour un culte de l'Église. Après la bénédiction de l'évêque, j'ai levé les mains et ai senti quelqu'un passer et toucher mon dos.
Lorsque cela s'est produit, j'ai perdu toute force et je suis tombé au sol. L'évêque a demandé ce que j'avais et j'ai répondu que je ne sais pas, que je n'ai pas de force et je peux à peine parler. Puis l'Église m'a entouré et a commencé à prier en langue et crier. Ensuite, une partie de la congrégation pouvait voir l'ange qui venait et me demandait de quitter mon corps. L'évêque a déclaré, « Tu ne quitteras pas ton corps ». Quand il a dit cela, l'ange a arrêté de me faire signe de quitter mon corps. Vous voyez, toute personne qui a de l'autorité en Jésus sera honorée par l'ange du Seigneur. L'évêque m'a alors demandé, « Combien de temps l'ange veut te sortir de ton corps ?» J'ai alors demandé à l'ange, « Est-ce que tu me prends pour 1 heure ? 2, 3 heures. » L'ange a répondu, « Non, tu sortiras pendant 8 heures pour voir Jésus dans le 3e ciel, parce qu'il veut te parler. » Puis, l'ange m'a dit, « Je ne suis pas celui qui t'accompagnera au ciel, parce que je suis ton ange gardien qui t'a protégé tous les jours que tu as vécu sur cette terre. 2 anges viendront du ciel pour t'emmener au 3e ciel à l'heure de minuit. » Je l'ai dit à l'évêque et il a décidé de me prendre dans la voiture d'un autre frère à la maison d'un pasteur sur un 2e étage. Tandis que j'étais couché dans une pièce, nous avons pu entendre les aboiements de chiens et des gens crier. Après mon expérience, on m'a dit que 2 hommes en robe blanche brillante sont apparus au milieu de la rue et sont entrés dans le 1er étage de l'immeuble et sont venus au 2e étage où j'étais. Ces anges étaient beaux. Ils avaient des cheveux blancs brillants, plus blancs que la neige et des yeux qui étaient façonnés comme des perles. Leur peau était aussi douce que celle d'un bébé, pourtant leur corps était musclé comme quelqu'un qui fait la musculation. Ces anges sont puissants. J'ai alors dit à l'évêque, « Ces anges sont là qui ont été envoyés pour m'amener au ciel. » L'un des anges a commencé à me faire signe de quitter mon corps. Tandis que cela arrivait, mes os ont commencé à faire mal à nouveau. Alors, les frères en Christ à côté de moi ont commencé à masser mon corps et à me dire qu'il devenait glacé. Ensuite, ils sont allés chercher des chauffages portables pour réchauffer mon corps. Alors que les anges m'appelaient de quitter mon corps, j'ai commencé à devenir désespéré et à me déplacer d'un côté à l'autre. Je commençais à sentir la mort reprendre mon corps et j'ai crié à mes frères en Christ, « Ne m'enterre pas, je reviendrai. » J'ai quitté mon corps, et puis j'ai sauté sur mon lit. J'ai vu mes frères en Christ en train de toucher mon corps en disant, « Il est parti, il a quitté son corps. » Mais j'étais juste là à côté d'eux en leur disant, « Je suis là. » Cependant, ils ne pouvaient pas voir mon corps parce que c'était un corps incorruptible d'esprit. Mes frères ont commencé à envelopper mon corps dans une couverture. Un des anges m'a dit, « Il est temps d'y aller, parce que le Seigneur t'attend. » Chaque ange m'a pris par le bras et m'a soulevé vers les cieux et j'ai traversé par l'atmosphère à la vitesse de foudre. Je vais vous dire ceci, même si vous ne croyez rien de tout cela, mon Jésus-Christ existe et vit pour toujours. Plus tard, quand le Seigneur m'a dit de revenir à mon corps, je lui ai dit, « Qui sur la terre me croira, laisse-moi rester avec toi. » Personne ne croira cette révélation, personne ne le croira parce qu'ils n'ont pas la foi. Le manque de foi sur la terre est énorme, qui va croire cette expérience? Le Seigneur a répondu. Quelqu'un croira ton histoire, seulement ceux qui appartiennent à ma vraie Église te croira. Quand j'ai quitté mon corps cette nuit-là et je volais à une vitesse incroyable sur mon chemin de visiter le Seigneur, j'étais capable de regarder vers le bas et de voir la planète Terre.
Puis j'ai passé juste à côté de la lune, cette glorieuse lune qui éclaire le ciel de nuit sur la terre. Ensuite, j'ai pu voir le soleil géant avec mes propres yeux, j'ai pu voir les flammes qui explosent du soleil et réchauffent la terre. Puis nous avons continué et j'ai vu beaucoup d'étoiles en passant à côté d'eux. Dieu m'a permis de voir le soleil, la lune et les étoiles pour un but. Ce but c'est de vous dire à tous que notre Dieu est un énorme créateur de l'univers. Il n'est pas petit du tout. Nous avons continué à voyager à grande vitesse jusqu'au moment d'arriver à un endroit où il n'y avait plus d'étoiles. Plus de création, que l'obscurité. Je pouvais regarder en bas et voir toutes les étoiles en dessous de moi. J'ai commencé à avoir peur et à demander aux anges, vous m'amenez où? S'il vous plaît, ramenez-moi à mon corps sur la terre. Ils m'ont ensuite serré et ont enveloppé une de chacune de leurs jambes autour de la mienne et me tenaient. J'ai alors commencé à me pencher en une sorte de position fœtale à cause de la peur que je ressentais. Les anges ont dit silence. Nous t'emmenons au 3e ciel où Jésus attend pour parler avec toi. Les anges ont arrêté et pendant ce moment je regardais dans toutes les directions, mais ne pouvais pas voir rien de la création. Je ne sais pas où je me trouvais, mais je pense que c'était le 2e ciel. Je me préparais alors en position fœtale pendant que les anges me tenaient et j'ai senti et entendu tout à coup le bruit terrible d'une ruée au-dessus de moi. Les anges m'ont pressé et ont dit, Ricardo, n'aie pas peur, Jésus est avec nous. En parlant, ils ont aussi dit, tourne ta tête et regarde au-dessus de toi. J'ai ensuite été surpris par ce que je regardais parce qu'il y avait une sorte de mouvement par des créatures au-dessus de nous. Un des anges a dit, regarde, nous allons te montrer ce que tu regardes au-dessus de nous. Et l'un des anges a bougé sa main d'un côté à l'autre et a illuminé tout le ciel au-dessus de nous pour voir ce qu'il y avait. Comme le ciel était illuminé, n'y avait que des démons et des diables qui entouraient tout le ciel. Que l'Éternel les reprimande tous au nom de Jésus. La Bible est vraie. Tout ce qui se passe dans ce monde est ce que vous voyez dans l'Apocalypse. Jésus revient bientôt. Comment puis-je vous convaincre de ça? C'est très bientôt. J'ai demandé à l'ange, quel est cet endroit? L'un d'eux a répondu, c'est le royaume céleste de ténèbres où Satan et ses démons habitent. J'ai commencé à dire, c'est pourquoi il y a tant de mal sur la terre. Ces démons viennent à la terre depuis ce domaine et causent toute forme de destruction et de méchanceté sur la race des hommes. La terre est pleine de démons. Il y a des millions et des millions, le nombre est incalculable. Alors, les anges ont commencé à me faire signe de regarder de plus près et ils m'ont montré les visages de ces créatures et que beaucoup de ces êtres horribles nous sont déjà présentés à la télévision. Ces êtres étaient monstrueux. J'ai vu les Thundercats et Power Rangers et des caricatures de films d'animation et de films d'horreur dans la vraie vie. Tous les créateurs de ces films et animations ont fait un pacte avec le diable pour produire ces choses pour la télévision et le cinéma. Tous ces dessins viennent de ce domaine spirituel que j'ai connu. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui les enfants sont si rebelles? C'est parce que ces démons entrent dans vos enfants quand ils voient ces spectacles qui les dépeignent. C'est pourquoi nous devons apprendre à enseigner à nos enfants comment discerner ce qu'il faut regarder à la télévision. L'ange m'a dit que tout cela est une réalité et la vérité. Tous ces démons existent et les gens font des pactes avec le diable pour apporter ces démons sur la terre.
Ces démons ont commencé à m'insulter, et l'Église, et le Père et le Seigneur Jésus et la terre parce qu'ils ne respectent pas Dieu ou aucune de sa création. Puis, j'ai vu dans la chair d'un lutin nommé Hugo, qui est un personnage populaire d'un dessin animé au Chili. Il était horrible à regarder. Il est venu près de moi et m'a dit, « Nous irons à la terre pour tuer tous les enfants. » Pourquoi pensez-vous que des enfants sont en train de tuer des enfants? C'est parce que certains d'entre eux ont dit que quelque chose est sorti de la télévision et m'a dit de faire ceci ou cela. Ces démons plantent la haine sur la terre, que le Seigneur délivre et nettoie le Chili. Un des anges m'a dit continue à regarder. Et les démons ont dit, nous avons essayé de détruire l'Église, mais nous ne pouvons pas parce que quand nous en tuons un, alors des milliers montent pour remplacer cette mort. Depuis le début de l'Église, Satan a essayé de la détruire, l'Église qui prêche la véritable évangile et fait l'œuvre de Dieu, mais il ne peut pas parce que le Seigneur Jésus nous protège. Gloire à Dieu. Puis les démons ont dit, faisons quelque chose de nouveau, allons à l'intérieur des églises, car il y a beaucoup dans les églises qui nous appartiennent. Nous allons utiliser ces personnes pour répandre des rumeurs et la division parmi les frères dans l'église. Nous allons faire tomber des églises par les commérages et l'Esprit Saint sera attristé et quittera l'église. Le diable va partout cherchant à détruire ceux qui aiment la justice de Dieu. Tout comme dans ce verset de l'Écriture. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je ne voulais pas voir plus, mais l'ange m'a dit de continuer à regarder les événements qui se produisaient. J'ai vu les démons fuir partout comme une seule étoile brillante et lumineuse venait. Comme cette étoile s'approchait, il apportait beaucoup de louanges et d'adoration au Seigneur. Cette étoile n'était pas une étoile, c'était des millions d'anges montés sur des chevaux blancs louant le Seigneur des armées. Ils criaient, « Saint, Saint, Saint est celui qui vit au siècle des siècles. » Le Seigneur est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin et que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et puis j'ai vu une grande bataille et ne pouvais plus trouver les démons. Ne craignez plus car il y a plus d'anges avec nous que ceux du côté de l'ennemi. Les anges ont fait un chemin vers le 3e ciel. Ils se sont divisés en 2 groupes, un à droite et un à gauche. C'était une voie ouverte au 3e ciel. Cette voie atteint le ciel et on pouvait voir la ville céleste de Dieu. Il y a un satellite sur la terre qui a pris des photos de cette ville. Cette ville céleste existe. Cela est sorti à la radio et à la télévision. J'ai pu voir ce chemin d'anges glorieux et merveilleux. Ils avaient débarrassé toute la région des démons et ils n'ont pas arrêté de louer Dieu et de bénir son nom. Les anges m'ont placé devant eux et m'ont dit, tu dois attendre ici. Ensuite, de loin, j'ai regardé, et depuis la ville céleste, j'ai vu un personnage en robe blanche sur un cheval blanc. Comme l'être s'approchait de moi, les anges ne cessaient pas de louer le nom de Dieu et l'exalter. Cette personne est venue jusqu'à une distance d'environ 4 mètres de moi. Cet être était beau, encore plus beau que les autres anges. Je m'attendais à ce qu'il me parle, mais ce qu'il a fait était de me regarder pendant un petit moment et crier, « Je suis l'archange Michel qui a la responsabilité de garder toi et l'Église sur la terre. » J'ai rencontré l'archange Michel face à face et il était un être précieux. Il s'est tourné vers son côté et a montré un chemin pour moi d'entrer dans la ville céleste. Il a dit, entre. Le Seigneur Jésus t'attend.
Je marchais sur le chemin de la ville et pendant que je marchais, les anges criaient et louaient le Seigneur. J'ai pleuré et pleuré en regardant la ville. La ville était faite d'or pur transparent et les portes de l'entrée étaient faites de perles. Les sols étaient cristal en apparence. Je n'avais jamais rien vu de pareil sur la terre et un être humain ne pouvait pas le créer non plus. L'architecte était notre Seigneur et Dieu de l'univers. J'étais à l'extérieur de la ville et les portes d'entrée étaient grand ouvertes. Et ces portes sont encore ouvertes. J'ai pu voir à l'intérieur et sur les murs étaient des rubis et des saphirs et des perles qui étaient brillants. Et depuis l'intérieur de la ville, il y avait des millions et des millions de voix louant Dieu. Je tremblais de l'extérieur de la ville en entendant cela. J'ai entendu une seule voix qui a secoué les cieux et derrière cette voix criaient des millions et des millions de louanges à Dieu disant, Saint, Saint, Saint est l'agneau de Dieu et le Père à qui appartient la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Cette grande voix a crié. Soyez saints, car je suis saint. Seulement ceux qui sont saints entreront dans cet endroit. Car sans la sanctification personne ne verra le Seigneur. Sans la sainteté, personne ne le verra. Une voix a dit, entre, et je suis entré dans la ville. Et j'ai vu une merveilleuse trône coulant avec du feu. Et comme le feu sortait du trône, j'ai fait attention et j'ai vu Jésus, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Je me suis prosterné devant lui sur le sol sans aucune force. Sa main est sortie de la flamme étendue à moi et il a dit, lève-toi sur tes pieds. J'ai reçu de la puissance et me suis levé. J'ai immédiatement commencé à toucher ses pieds et ses bras et le corps. Quand j'ai vu son visage, son apparence n'a rien à voir avec comment les artistes sur la terre font dans leur peinture. Beaucoup de gens font des dieux de bois et de nombreuses autres images. Mais je tiens à vous dire, frères, que Jésus ne ressemblait pas à ces images. Il était un Dieu très musclé. Ce n'est pas un Dieu médiocre, il est tout-puissant. Il a dit, je ne suis pas un Dieu fait de craie ou de bois, je suis un Dieu vivant qui existe. Il a poursuivi, dit à mon Église sur la terre que je suis réel. Je vis vraiment et j'existe. Dis à mon peuple que le ciel est réel et je les attends. Il m'a dit, viens, marche avec moi et je vais te montrer quelque chose de grand. Nous avons regardé vers le bas depuis le sol et nous pouvions voir la terre et tout ce qui était fait sur la terre. Jésus a dit, je peux voir tout ce que mon Église fait. Il sait tout ce que nous faisons et j'ai pu voir beaucoup d'entre vous du ciel. Jésus m'a dit, regarde mon Église. Et j'ai vu des frères contre frères, et des églises contre d'autres églises. Jésus m'a dit alors, mon Église a perdu leur foi, ils ne veulent pas croire en moi, la méchanceté a multiplié sur la terre et les gens ne veulent pas croire que j'existe. Dis à mon peuple que je vais faire quelque chose de grand sur la terre. Mon Église rétrograde au lieu de grandir. Le Seigneur a commencé à pleurer sur son Église, et il a dit, cette Église n'est pas mon Église. J'ai dit, Seigneur, ne parle pas de cette façon. Bien sûr, nous sommes ton Église. Et le Seigneur a répondu, non, mon Église marche dans la puissance miraculeuse et des signes et des prodiges. Mon Église a diminué. Cependant, dis-leur, je serai de retour pour les relever encore. Il m'a dit de continuer à marcher avec lui et nous sommes passés par une porte et le sol était fait d'or pur. J'ai commencé à courir ici et là dans la rue de l'or et de ramasser la poussière d'or et l'asperger sur mon corps. Et puis le Seigneur m'a dit de revenir et de vous dire qu'il y a des rues d'or dans le
Ciel, tout cela appartient à mon peuple, a dit le Seigneur. Mais, dans mon Église il y a beaucoup de voleurs qui volent mes dîmes et offrandes. Dites à mes gens qu'aucun voleur n'entrera dans mon royaume au ciel. Nous avons besoin de mettre nos vies en règle pour le Seigneur. Puis nous avons vu une très longue table pour des millions de gens avec beaucoup de nourriture et rafraîchissement. Il y avait aussi beaucoup de couronnes et des gobelets de cristal pour les gens de boire. Le Seigneur a dit, Ricardo, tout cela a été préparé pour mon peuple. C'était la table préparée pour les noces de l'agneau. Il y a une autre sœur en Christ, qui a aussi été enlevée au ciel et elle a également vu des anges faisant le va-et-vient pour préparer le souper de noces aussi. J'ai dit au Seigneur, pourquoi cette sœur a vu des anges préparant des choses ici, mais je ne vois aucune préparation en cours. Le Seigneur a répondu, c'est parce que tous les préparatifs sont accomplis. Il y a des couronnes pour tous ceux qui travaillent et sont obéissants au Seigneur. J'ai alors dit, Seigneur, quand reviens-tu donc, si tous les préparatifs sont terminés? Combien de temps jusqu'à ce que tu reviens? Montre-moi l'horloge, combien de temps reste dans l'horloge céleste? Beaucoup d'autres personnes ont eu des rêves d'une horloge, montrant presque minuit quand le Seigneur est censé retourner. J'ai demandé, Seigneur, quand est-ce que l'horloge frappera minuit? Est-ce qu'il reste 1 minute? 5 minutes? Jésus a étudié mon visage pendant un moment, puis il a répondu, Ricardo, dans le ciel il n'y a plus de horloge. J'ai alors répondu, eh bien Seigneur, s'il n'y a pas plus de temps, pourquoi tu ne es pas encore revenu? Jésus a levé les mains et a pris son pouce et l'index montrant le signe de quelque chose de très petit et a dit, tout le temps qui reste est tout simplement la grâce du Père pour ceux qui ont rétrogradé pour leur offrir une chance de se repentir et de faire les premiers œuvres. Et le Seigneur des armées n'est pas revenu parce qu'il nous a tout donné un espace minuscule pour nous repentir et ce temps est appelé un temps de la grâce du Père. Jésus revient à tout moment, nous devons commencer à le chercher de tout notre cœur et jeûner et prier et faire les premières œuvres d'autrefois. J'ai presque terminé. Jésus a répété, nous sommes sur le temps de la grâce de Dieu. Alors un ange est apparu à notre droite et a crié, le temps est venu. Le temps est terminé. Toute préparation est terminée. Jésus reçoit son épouse. Le Seigneur revient et tous les signes des Écritures sont accomplis. Les films montrent que quelque chose de catastrophique arrive. Les scientifiques savent que quelque chose de grand va arriver, ils ne comprennent tout simplement pas ce que c'est. Cependant, nous l'Église savons que Jésus revient bientôt. Quand l'ange a fini de crier, tous les millions d'anges ont commencé à sauter se réjouissant que la mariée revient enfin au ciel. Je n'arrêtais pas de demander, qu'est-ce qui se passe? Mais personne ne faisait attention à moi, ils réjouissaient tous dans les bonnes nouvelles. Donc, j'ai rejoint les anges et ai commencé à exalter le nom de Jésus aussi. À ce moment, quand je levai les bras, j'ai senti quelqu'un me soulever du ciel et m'envoyer vers le bas à un rythme effréné de vitesse. À l'heure actuelle, les anges sont tous en train de se réjouir que la mariée revienne. Je suis revenu à la terre et a été déposé à la chaire dans l'église où je prierai tous les jours. Le temps est si court. Si vous ne voulez pas me croire, alors ne croyez pas. Mais il vient et ce sera pour l'éternité. Le peuple de Dieu ne veut pas croire à l'enlèvement. S'il vous plaît, réveillez-vous, pour l'amour de Dieu, réveillez-vous à la vérité. Ricardo est en train de pleurer.
Le Seigneur était là à côté de moi et il m'a dit, Ricardo, voilà à quoi l'enlèvement ressemblerait s'il arrivait tout de suite. J'ai pu alors voir la terre entière et le précieux, beau Saint-Esprit, celui qui nous donne la paix et la joie quitter cette terre. J'ai ensuite vu une vapeur entrer dans l'église et m'entourer et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est ce que j'appelle l'enlèvement. J'ai ensuite vu des gens renverser les portes de l'église, voulant entrer, et criant, où sont mes enfants? Ils sont tous partis. Tous les enfants de la terre avaient disparu, parce que Dieu ne laissera aucun derrière. Le premier à entrer dans l'église était le directeur de la chorale, criant, où est l'église? Je suis resté derrière. Je suis resté. Je suis resté. Après le directeur de la chorale, j'ai vu d'autres pasteurs et frères et sœurs et le surveillant de l'église tout criant, j'ai été laissé derrière. Beaucoup de parents et de conjoints étaient à la recherche de leurs proches et les gens dans l'église ont répondu, vos proches ne sont pas ici. Le Seigneur les a pris. Alors ces gens criaient, alors, tout était vrai, Jésus est venu et a pris son épouse. Les gens pleuraient et se lamentaient souhaitant qu'ils avaient cru en Jésus le Christ. Tout le monde qui ne croit pas en Jésus comme le Messie est perdu. J'ai vu beaucoup de gens et des pasteurs pleurant et les gens commençaient à demander aux pasteurs, pourquoi n'avez-vous pas prêché la vérité, pourquoi n'avez-vous pas enseigné la sainteté pour m'avertir sur tout ça? Tout est de ta faute si j'ai été laissé derrière. Beaucoup resteront derrière parce qu'ils ne vivent pas une vie sainte. Nous devons prêcher la vraie sainteté et apprendre aux gens à se repentir vraiment. J'ai vu comment les gens battaient les pasteurs et les déchiraient en morceaux et tiraient leurs cheveux. Les pasteurs pleuraient et suppliaient les gens de ne pas leur faire mal. Les gens n'arrêtaient pas parce qu'il était maintenant diabolisé. Il y a des églises entières qui seront laissées derrière. J'ai vu un frère qui tentait de déchirer ses propres yeux à cause du chagrin. Et les gens frappaient la tête contre les planchers et les murs parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que Jésus était la seule réponse. Parce que les gens voulaient continuer dans le péché et la méchanceté et vivre la vie comme ils le voulaient. Les gens se coupaient et frappaient leur tête jusqu'à ce que vous pouviez voir leur crâne se fissurer et ils tombaient au sol. J'ai vu le sang couler librement dans l'église des gens qui se blessaient. Ensuite, j'ai vu un jeune criant à Dieu, s'il te plaît Seigneur, prends-moi. Il était trop tard. Jésus était déjà venu et a pris son église. Je suis tombé sur le sol parce que j'ai vu beaucoup plus de choses terribles. Jésus m'a dit, dans la grande tribulation, il y aura des troubles comme jamais auparavant. J'ai alors demandé, pourquoi les gens se relèvent en sautant après avoir été blessés tellement. Le Seigneur Jésus a répondu, parce qu'à cette époque, les gens vont désirer la mort, mais ne la trouvera pas. La mort aura fui de la terre. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi tous ces pasteurs et ces gens sont restés derrière. Et le Seigneur a dit, parce que je les connais. Je connais leur cuiresse. Dieu nous connaît. Il sait tout de nos cuiresses. Je me suis effondré sur le sol, presque évanoui. Jésus a dit, je voulais te montrer ça afin que tu puisses mettre en garde mon Église et leur donner de l'espoir. Dis-leur que si les gens se repentiront maintenant, je vais leur pardonner pendant qu'il est encore temps. Je vais faire une grande chose dans la terre. S'il vous plaît, ouvrez vos yeux. L'Église évangélique au Chili grandit. Dis à mon peuple que s'il demande pardon, je pardonnerai. Alors j'ai vu une autre vision et j'ai vu un feu qui a couvert l'ensemble des cieux.
Jésus a demandé, tu l'as vu? Ce feu que tu vois sur la terre est un feu sur le pays du Chili. Parce que le Chili sera pour le Christ. Dieu changera Chili. J'ai alors vu le feu se déplacer et vouloir venir sur le Chili et Jésus a dit, les yeux de mon Père sont sur le Chili. Quand le feu est tombé sur le Chili, les autres pays le verraient et constateraient que Dieu œuvre ici. L'Église partout sur la terre se réjouira à cause de l'action de Dieu au Chili. Le Seigneur m'a pris dans la vision à un endroit appelé Paseo Humada et m'a montré des gens qui étaient boiteux et estropiés. Puis j'ai vu des vrais croyants qui priaient sur des boiteux sans jambes et commandant aux membres de croître. Les membres obéissaient et se développaient sous leurs yeux. Les gens sans bras avaient la création instantanée de nouveaux membres. Pendant ce temps, le Seigneur montrera des miracles créatifs. Dans les églises, les gens seront guéris. En ce jour, les morts seront ressuscités et Dieu vous utilisera au Chili pour faire les mêmes miracles que les apôtres de jadis ont accomplis dans la Bible. Voilà toute la révélation que Dieu m'a donnée, Ricardo Cid. Il revient bientôt. Maranatha. Amen.